Bonsoir, mes chers amis qualiticiennes et qualiticiens dans cette troisième partie de cette petite vidéo concernant comment réussir un examen ESTA et une version 2015. Donc voici un peu le troisième type de question et ça consiste comment l'auditeur, après sa formation, il doit apercevoir les constats d'audit, que ce soit en point fort, point faible, non-conformité, que ce soit mineur ou majeur, selon la typologie, et bien sûr, aussi la notion du risque par rapport à des points qu'on peut détecter, et bien sûr les recommandations par rapport à la typologie de rapport d'audit. En fait, ce serait la vidéo, la, la dernière vidéo en termes d'élaboration d'un rapport de programme d'audit et bien sûr une vue globale sur la 1911 qui est la quatrième vidéo qu'on va essayer de la programmer prochainement. Donc, dans ces questions, la troisième type de question, c'est, comme j'ai dit, c'est le constat. Comment on dit le constat? Par exemple, au cours d'un audit d'un processus d'audit interne, d'un organisme, l'auditeur reçoit les rapports d'audit interne et interne précédent. Euh, il s'agit notamment d'un rapport de non-conformité indiquant que deux personnes du département des opérations n'étaient pas au courant de l'existence d'une procédure de management. Donc, l'action corrective prise par l'organisme a été communiquée, pour communiquer la procédure aux deux membres, au personnel par le biais des sessions de formation. Toutefois, le rapport d'audit avait déjà été clôturé. Le représentant de l'organisation vous dit qu'aucune d'autre enquête n'a été effectuée car l'action corrective était évidente. L'auditeur interne avait vérifié les dossiers de formation de personnel euh, euh, concernés avant de clôture de rapport. Donc, pour moi, un peu, c'est la non-conformité par rapport à ce point. Déjà, pour le processus, ça peut être un processus qualité, comme ça peut être un processus amélioration continue. Et ça concerne la 10.2 qui est les actions proactives, mais aussi ça peut être sur les éléments euh, 10.2 pour la prise des actions correctives, mais aussi les 9.2 concernant l'audit interne. Donc, et la description de la non-conformité observée, c'est l'action de la formation sur la procédure du risque a été clôturée avant sa date de réalisation. C'est une non-conformité mineure par rapport à ça, mais aussi la clôture de ces éléments dépend de l'évaluation de l'efficacité de ces actions. Donc, c'est la mise en évidence de l'évaluation de l'efficacité, mais aussi, en fait, c'est la clôture, l'action de la formation sur la procédure des risques a été clôturée avant sa date de réalisation par rapport à l'enregistrement disposant l'action. Ça, en fait, c'est, par exemple, c'est le premier énoncé comme exemple. Donc, la seconde observation, le second constat, dans le département des achats, l'auditeur demande de quelle manière le nouveau fournisseur externe pour les articles TMX 110 a été sélectionné. Donc, le commis aux achats explique que le fournisseur externe régulier ne pouvait pas ne pouvait pas respecter la date de livraison et que la commande a donc été passée auprès d'un fournisseur externe qui n'avait jamais été contacté auparavant uniquement parce que le prix proposé était très bas et qu'il était en mesure de faire la livraison à temps. Et le commis affirme qu'aucune autre évaluation n'a été effectuée. Donc, les critères de sélection dans la procédure d'achat. Donc, ici, il n'y a pas d'évidence sur la non-conformité parce qu'en fait, on n'a pas véritablement vu ce que propose la procédure de sélection du fournisseur ou le traitement des achats. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas, et on recommande, pour cela, on recommande de pousser les investigations sur la procédure pour déterminer les critères de sélection euh, et le comparatif d'or sur lesquels il faut passer l'autre ou, par exemple, en fait, les modalités de référencement des nouveaux fournisseurs, la procédure de référencement des nouveaux fournisseurs par rapport à cette, euh, à ce aspect. C'est pour ça qu'on n'a pas mis en évidence la non-conformité parce qu'il y a absence de justif par rapport à la référence. La référence n'est pas bien claire, c'est-à-dire la procédure des achats pour vérifier l'évidence de la non-conformité. Donc aussi,
Le troisième constat, au cours de l'audit, l'auditeur demande comment l'organisme définit les compétences nécessaires pour les activités de production et d'inspection. L'entité auditée lui présente une description de poste détaillé, des programmes de formation établis ainsi que les registres de session des formations organisées. Donc, sur ça, il n'y a pas généralement de non-conformité, mais pour pousser les investigations et pour examiner les registres de formation pour détecter les mécanismes d'évaluation de la formation, mais aussi les critères de sélection des types de formation, c'est-à-dire comment on a détecté le besoin et comment on a qualifié qu'il y a un besoin imminent de la formation par rapport à cet aspect. Aussi le recueil des non-conformités produit pour voir l'analyse des causes sur les compétences de personnel de la production ou carrément avant, c'est en fait le 852, c'est la validation de processus de production sur l'aspect personnel, comment on valide les compétences de personnel travaillant dans la production et dans l'inspection et contrôle. C'est pour ça, hein. Donc, il n'y a pas d'évidence sur la non-conformité détectée et ça peut présenter des pistes d'investigation. Donc, la non-conformité en absence de référence ou absence de référentiel, c'est-à-dire exigence normative ou procédure ou exigence interne formalisée dans des procédures ou des documents permettent de voir ces aspects. Ça, en fait, c'est l'élément concerné. Donc, ça, c'est un autre type de question qu'on peut avoir, mais aussi on peut avoir, par exemple, cette question. Vous et votre équipe d'audit effectuez actuellement un audit d'un organisme. L'entité auditée a nommé un guide pour vous assister et votre équipe pendant l'audit lors des réunions régulières de l'équipe d'audit. L'un des auditeurs se plaint des comportements du guide. Elle affirme que le guide a essayé intentionnellement d'influencer son jugement et que l'équipe interfère continuellement les affirmations de l'auditeur et en tant que responsable de l'équipe d'audit, comment réagir votre situation et quelles mesures prendriez-vous pour soutenir votre décision et vos référents aux principes fondamentaux de l'audit. Pour moi, en tant que responsable d'audit, j'ai la confiance de mon auditeur et en termes de responsabilité d'audit, ainsi que pour la maîtrise du temps, je vais demander au commanditaire de l'audit de me changer ce guide afin de réaliser notre tâche au mieux possible. Pour la suite de les questions, vous avez reçu un plan d'action corrective. Donc, ça, c'est en fait la clôture et les suivis de l'audit. On revue et évalue l'efficacité des actions correctives proposées. Si vous êtes euh, en accord euh, avec ces actions correctives, veuillez expliquer pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez indiquer pourquoi et vous proposer des actions correctives plus appropriées en termes de recommandations par rapport. Donc, l'auditeur a mis une non-conformité car ce rapport de produit non conforme n'a pas été rempli tel que spécifié dans la procédure de produit non conforme. Donc, l'action corrective, prendre les mesures disciplinaires à l'encontre de la personne responsable du rapport de produit non conforme. Non, pour moi, c'est non. C'est prévoir la formation du responsable sur la procédure des produits non conformes et indiquer le responsabilisé par rapport aux indicateurs de suivi des produits non conformes. Et comme ça, l'action, parce qu'on ne pénalise pas, on doit avoir si la procédure le prévoit, c'est un complément, mais sinon, c'est une mesure qui doit être mise en place hors circuit de la procédure de traitement des produits non conformes. La deuxième non-conformité à délivrer à une non-conformité par rapport à euh, la procédure euh, des audits n'a pas été correctement documentée. Le plan d'action effectuait une revue de la procédure de l'audit et la documenté tel qu'il est requis. Oui, donc on est d'accord avec l'action, car pourquoi? Car pour assurer le saine conformité par rapport à la situation non conforme, euh, la situation détectée. Et donc, après la planification et la clôture. Ça, c'est en fait en revue les trois parties qui existent par rapport à un examen ESTA euh, euh, conforme à l'ISO 9001 version 2015 et bien sûr qui est effectué à la base de la norme 19011 version 2018 qui gère un peu les mécanismes et les compétences et le programme d'un auditeur de certification ISO 9001.
Merci beaucoup pour vos intentions. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr vos likes, vos commentaires par rapport à ce thème ou d'autres thèmes que vous voulez qu'on développe.